Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et en particulier pour un Ugly to Booty, voilà. Parce que honnêtement, bon, bromance, l'épisode est tourné mais j'ai un peu la flemme de le monter et je veux vous avoir une vidéo prête, voilà, et j'ai pas envie de me stresser pour le monter en faisant vite. Donc ça c'est plus rapide à monter. Alors, bon, Ugly to Beauty, sincèrement pour faire un petit point rapide sur le Ugly to Beauty, j'ai trouvé que ça allait. J'ai eu du mal avec sa mâchoire par contre, vraiment la mâchoire était difficile, et mais finalement ça allait, même si je vous avoue que j'étais un peu gêné par son menton pendant longtemps, parce qu'en fait, vu que c'est un menton un peu fesse, hein, enfin du moins avec une sorte de creux, la manière dont c'est fait dans les Sims, c'est vraiment pas bien fait, parce qu'on dirait qu'elle a un bouc en fait. Et finalement, bon, j'ai mis mon détail de peau, ça a réglé le problème. Puis même, après j'ai regardé son détail de peau, ça passe beaucoup mieux quand même. Parce que pendant longtemps, je trouvais qu'elle avait un visage pas moche, mais un visage très masculin, quoi. Et pourquoi pas, après tout, il y a des femmes qui ont des visages très masculins aussi, mais c'était pas le but ici. Et sinon, bon, ça s'est bien passé, hein, vous verrez, à la fin, elle est mignonne, y a pas de souci. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Surtout, j'ai envie de vous parler du prochain pack d'extension, à ma manière, donc en roue libre, hein, comme dans un podcast, c'est un podcast si vous voulez, voilà. Parce que, en fait, je suis hyper hype par le pack d'extension. J'avoue que le casse et le mode construction, bon, j'avoue que j'ai pas fait spécialement gaffe, peut-être, je sais pas ce que j'en penserais. Mais très sincèrement, de toute façon, j'ai des CC, donc je m'en fous un peu. Pas la mode construction, mais en fait, ça pour le coup, j'ai pas tant de CC que ça. Mais le truc, c'est qu'en fait, on a tellement de trucs maintenant dans le jeu et en construction. Je trouve qu'après, couvert tous les styles, quoi, au bout d'un moment, ça fait que se recycler, donc bon. Que puis, même les packs créateurs, ils sont bien faits, c'est de beaux objets très bien faits, mais en soi, rien non plus de choses. C'est pas des choses qu'on n'a pas, quoi. Donc, bon, la construction, j'avoue que le jeu me paraît assez complet pour pas avoir à m'en soucier. Pour quelqu'un, je précise que j'ai tous les DLC, hein, parce que vous n'avez pas tous les DLC, c'est quelque chose qui doit vous interroger. Et pour le casse, bon, pareil, j'utilise tellement mes CC que au fond, j'en ai pas grand chose à faire du casse. Moi, c'est le gameplay. Alors, le gameplay, pour commencer, bien sûr, les amis imaginaires qui sont en avant. Ça, c'est le truc que j'attendais des Sims 4. Parce qu'en fait, dans les Sims 3, c'est hyper drôle. Et je voulais tellement qu'ils le remettent. Moi, je m'attendais à ce qu'ils reviennent avec Grandir Ensemble. Et la fraude, ils ne l'ont pas mis. Ils ne l'ont pas mis avec Grandir Ensemble, ce qui est assez terrible. Et ce pack, j'ai l'impression, correspond bien mieux à Grandir Ensemble. Et vous voyez, parce qu'en fait, en plus, j'ai même un document que j'écris de mon côté où j'imagine mon jeu sim idéal. Et cette idée de hobby, justement, dans l'enfance, qui peut avoir une influence sur la vie adulte, c'est exactement un truc que j'avais, moi, mis en place pour une idée de pack d'extension. Et je suis content de voir les Sims 4 et aller dans cette direction. Parce que vraiment, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, cette idée de continuité de l'enfance, parce que moi en gros, j'ai jamais trop détaillé mon avis sur Grandir Ensemble, qui est un pack que j'aime, enfin au fond qui est très bien, c'est pas un souci pour Grandir Ensemble, mais avec lequel j'ai beaucoup de problèmes personnellement, parce que justement, l'idée de grandir ensemble, pour moi, c'est l'idée justement de grandir, donc d'avoir l'impression que notre sim évolue, et je trouve qu'ils ont bien fait ça pour les nourrissons, même s'ils sont un peu chiants. Pour les bambins, c'est présent dans le jeu de base, hein, ils ont juste mis en avant ce qui était déjà dans le jeu de base. Et pour les enfants, c'est complètement raté. Et en gros, pour expliquer, un bambin au début de la phase bambin et un bambin à la fin de la phase bambin, pour moi, il a grandi. Il a appris à lire, il sait parler, il est propre, etc. Tu vois. Alors qu'un enfant au début de la phase enfant et à la fin de la phase enfant, est-ce qu'il a grandi? Bah, pas tant que ça, enfin, on s'entend, on dit son imagination, il a grandi, ouais, mais je veux dire, avec les indices qu'on a dans le jeu, ce que le jeu nous propose, j'ai pas l'impression qu'il a grandi, qu'il a évolué, et que son enfance a été significative, surtout. Au fond, l'enfant qu'il a été, ça a aucun intérêt. Et là, j'espère que ce sera un peu mieux le cas. Et donc, les amis imaginaires vont participer à ça avec les hobbies, et je suis très content. En plus, amis imaginaires, je trouve ça fun, et je trouve ça très fun qu'ils soient partis sur des créatures très à la fois mignonnes, mais également très uncanny, vous voyez, elles sont drôles, mais pas belles. Ils sont mignons, amusants, mais ils sont pas beaux. Et j'aime beaucoup cette idée pour les amis imaginaires. Et même si bon, ils sont un peu plus moches pour le coup fatalement dans les Sims 3 ils étaient vraiment très mignons je trouve. Mais bon voilà, c'est amusant quand même. Également, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce pack d'extension? Tout l'aspect de Getaway, alors je sais pas trop à quel point on va pouvoir organiser ça. Parce qu'au début, j'avoue que la feature, alors elle a l'air super puissante, hein, un peu comme les groupes de vivre ensemble ou les commerces de business et loisirs. Mais moi je voyais, donc ça a l'air super puissant, mais je me disais, moi, qu'est-ce que moi je vais en faire? Je suis pas sûr que ça corresponde à mon style de jeu, à ce que j'aime faire, etc. Mais en vrai, je me suis fait une réflexion. Est-ce qu'on pourrait pas s'en servir pour faire des écoles actives pour les enfants? Parce qu'on peut mettre en place un planning, hein, c'est un schedule hein, en anglais littéralement, et effectivement après tu vois tu mets à 8h on fait ça, à 9h on fait ça, et tu en fais faire des activités type du dessin, puis par exemple de la
du truc sur la table d'activité scientifique, voilà, donc des potions, etc. Tu leur mets des récrés, je pense, et après, bon, quitte à tricher avec le hate sheet pour faire monter les notes, ça a l'air intéressant, même si après, j'ai peur d'être un peu gêné par le fait que les enfants aient un nombre limité de jours de repos. Et de jours de vacances en fait, et que donc je puisse pas faire ça. Après, on imagine aussi qu'on les accompagne pas à l'école tous les jours, je sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc du genre qui peut être pas trop mal. À voir comment ça peut se goupiller, mais pour faire des écoles actives, je pense que ça peut être pas trop mal. Et ouais, donc c'est quelque chose qui me plaît assez bien finalement, même si je pense que je vais pas utiliser tant que ça, cette idée de Getaway. Peut-être plus pour le coup en génération... Enfin, pour le bromance en particulier, pour la génération 3. Quand ils seront enfants, je pense que ça va bien me servir parce que... dans l'enfance, bon, les parents seront geeks, donc vous tenez bien qu'on sera pas dans un endroit très nature, mais eux, finalement, ils doivent être très nature par contraste, donc je pense qu'ils enverraient dans un camp ou un truc dans le genre, comme c'est promu. Et voilà, donc moi je suis très excité à l'idée de ce pack d'extension, je trouve qu'il a l'air vraiment pas mal. On attend de voir ce que ça va donner en jeu, hein, parce que par exemple, moi je trouve que le concept de Halloween il est vraiment excellent, mais le pack est buggé. Et surtout le pack d'extension a pas l'air si vide. C'est parce que, rappelez-vous, les packs d'extension, ils ont un problème, c'est que souvent ils ont pas beaucoup de contenu pour justifier que ce sont des packs d'extension. C'est le cas par exemple de Nature Enchantée, qui en fait est juste un pack de jeu sur les faits, avec quelques petits trucs en plus, histoire de faire croire que ça n'était pas un pack de jeu. Là, ça a l'air d'être un vrai pack d'extension, donc je suis assez content. Même si je vous avoue que moi personnellement, un truc que je me commence à me dire quand même, enfin, ça fait des mois que je me le dis, mais ça continue, ça renforce le truc, on a trop de packs d'extension et trop rapidement. Est-ce que vraiment vous avez pris le temps de découvrir à fond les packs d'extension qui sont récemment sortis? Parce que personnellement, non, tu vois, même à la vie à la mort, qui est un pack hyper riche, j'ai pas tout vu. J'ai pas fait les carrières, j'ai pas fait les... même dans mes parties, j'ai pas le temps encore d'avoir poussé jusqu'à la mort d'un personnage important qui a un héritage, tu vois. J'ai pas le temps de découvrir les packs. J'ai pas le temps de les découvrir parce que, bah... ils font les sorties trop vite, trop vite. Encore, et les petits kits, bon, c'est 5€ par-ci, 5€ par-là, donc ça a l'air de rien, ça commence à s'accumuler aussi. Mais au moins, c'est rien qui te coupe ton jeu, quoi. Mais alors là, les packs d'extension, vraiment, et en plus, moi personnellement, je suis un joueur qui utilise des mods, donc avant de reprendre mes parties, il faut que j'attende que mes mods soient mis à jour, ce qui est normal, hein. C'est moi qui choisis d'utiliser des mods, personne ne me met un couteau sous la gorge. Hein. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a des moments où je ne peux pas jouer. Tu vois, je peux pas jouer. Parce que je dois attendre, et après, je joue un tout petit peu, puis repose. Contrainte et forcée à cause du pack d'extension. Un truc en revanche qu'ils n'ont pas annoncé sur la roadmap, et j'espère que c'est un signe pour le futur. Oui, je parle même de la roadmap, là on parle de tout. Hein. Après, je sais pas, peut-être que je l'ai raté, peut-être que ce sera le cas, et dans ce cas je serai très déçu. Ils nous ont pas mis d'événements. Vous voyez, avec le calendrier là où il faut faire des quêtes, etc. J'espère vraiment qu'on n'en aura pas. Ou que ce sera comme le premier, il faut juste se connecter pour avoir les trucs. Parce que vraiment, les quêtes elles sont nulles, elles sont à chier. Vraiment, je suis désolé, je pense que c'est la pire idée des Sims 4 depuis très longtemps, ça, cette histoire de quête là. Pour nous forcer à faire des trucs qui sont dans le jeu depuis longtemps, c'est pas comme si il y a du nouveau gameplay. Tu vois, genre, achète un jacuzzi, enfin, c'est quoi cette quête pourrie? Je suis désolé. Si c'est ça le gameplay des quêtes, n'en mettez pas. Et moi, maintenant, j'ai triché à UI Cheat parce que maintenant c'est compatible avec UI Cheat. Donc je le fais, je les triche et c'est réglé. Mais j'espère que ça annonce le futur, que ce soit pas annoncé, ou alors j'ai raté l'info, hein, c'est possible, je me suis pas beaucoup renseigné. En espérant que ça ne revienne plus, voilà, que ça disparaisse. Que cette mauvaise idée soit loin de moi. Et voilà, bon, je n'ai pas grand chose de plus à dire, donc bon, je vais pas épiloguer 50 ans. Vous, si vous arrivez jusque là, déjà bravo, vous êtes mieux que la plupart des viewers. Puis ensuite, surtout, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez, je vous mets pas le couteau sur la gorge, moi aussi j'ai la flemme de commenter, je suis comme tout le monde. Mais si vous n'avez pas la flemme, ce que vous pensez de ce pack d'extension, est-ce que ça vous hype ou pas du tout? Est-ce que vous pensez que c'est une arnaque à venir? Comme, je sais pas, bon, je pense pas que ce sera pire qu'à lycées, parce qu'à lycée c'est une catastrophe, mais un jour je pense que je ferai exprès d'un truc juste pour racheter sur un lycée, parce que j'ai vraiment, j'ai besoin de laisser sortir toute ma haine pour ce pack, mais voilà, mais en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis salut, alors, salut.